Ok les amis, aujourd'hui c'est vendredi. Vendredi 6. Ouais c'est ça, 6 septembre 2024. Je suis à Paris. Voilà, je suis à Paris. J'ai mon petit voyage de 3 jours là-bas. Direction le Stade de France. Je suis bien arrivé à Paris, en TGV Ouigo. Je suis logé chez une abonnée qui habite dans le 18e. J'ai mis un petit... J'ai mis un petit serre-tête et une petite rose bleu, blanc, rouge là. C'est les filles qui m'ont dit: Papa, tu mets ça? Comme ça, quand tu passeras à la télé au Stade de France, on te reconnaîtra. Et j'ai mis aussi un t-shirt tout jaune. Voilà. Pour également être visible, bien évidemment, parce que au Stade de France, il y a environ 5 personnes. Donc c'est évident que je vais passer à la télé et que mes filles me verront. Pas du tout. Je suis logé dans le 18e avec une petite vue. Il y a un truc là-bas au fond. Je sais pas si vous allez voir. Un espèce de délire là. Voilà. Une espèce d'église en haut d'une petite colline là. Je sais pas du tout ce que c'est, mais c'est très beau. Un truc parisien. Je m'y connais pas en monuments parisiens. Non, c'est pas vrai, je connais tous les monuments parisiens. C'est le Sacré-Cœur, bien évidemment que je connais que c'est le Sacré-Cœur, bien évidemment. Non, c'est pas vrai, je ne le savais absolument pas. C'est mon hôte qui me l'a dit tout à l'heure. C'est le Sacré-Cœur. J'ai vu sur le Sacré-Cœur. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Ouais, direction le métro, Stade de France. Let's go. J'espère que je vais pas me perdre. Non, je vais pas me perdre parce que j'ai déjà réussi à arriver de Montparnasse jusqu'à ici. C'est super bien indiqué. Il y a des gens qui t'indiquent. Tu as des panneaux JO, Paris 2024. Enfin bref. Donc là, c'est parti. On y va. Là, je suis à Marx Dormois. Ensuite, rap. Direction Stade de France. Ça se fait en 2-2. Bam, bim, boum. On y va. C'est l'athlétisme, hein, bien évidemment, que je vais voir. Avec mes petites fleurs. Elle est belle, hein? Bon, moi qui avais peur de me perdre, faut vraiment être nul pour se perdre dans le métro parisien pendant les JO. Hein. Il y a des panneaux de partout. Il y a des agents qui te renseignent de partout. Facile quoi. Bon, dans la vraie vie, ça doit pas se passer comme ça. Hein. Je pense que les Parisiens, là, ils doivent trouver ça super chelou. Il y aura autant d'agents RATP en violet partout, là. Voilà. Dans 3 jours, ça sera fini tout ça. Retour à la vie normale pour les Parisiens. Je me sens envahi. Je n'ai pas l'habitude d'être entouré d'immeubles aussi grands. Je sais pas si je suis sur la bonne route là. Parce qu'il n'y a personne. Bon, vous me direz, il est 16h. Stade de France, mon billet c'est à 19h. Mais ouais, non, je dois être sur la bonne route là. Ouais, je dois être sur la bonne route. Allez, on y croit. De toute façon, j'ai le temps. Hein. J'ai le temps. Ouverture des portes 1h30 avant le début des épreuves. Début des épreuves 19h, 22h. J'ai réussi à trouver une place à 15 €. Donc je suis très content. Dans les tribunes hautes, évidemment. Les tribunes du peuple. Le bas peuple est en haut. Mais c'est pas grave, ça me dérange pas. L'idée c'était de voir le Stade de France, de l'appeler au Stade de France. Pas d'être dans les loges VIP nécessairement, voilà. Il n'y a personne autour de moi là. Personne. Je suis sorti à Front Populaire, pour ceux qui connaissent, ligne 12. Et j'ai suivi Stade de France. Et je pense que je suis sur la bonne route parce qu'il y a des... J'ai croisé des policiers juste là. Devant moi, il y a encore des policiers. Donc, je pense que je dois être sur le bon délire là. Je pense. De Front Populaire au Stade de France, il y avait écrit 25 minutes de marche. Ils vont pas mettre des panneaux tous les 100 mètres non plus. Mais pour l'instant, ça fait 10 minutes que je marche, j'ai pas vu un panneau. Hein. Je vais demander aux policiers. Monsieur, bonjour. Bonjour. Stade de France, je suis bien dans la bonne direction? Oui, tout à fait. Toujours tout droit. Toujours vous allez tout au bout de la rue à gauche. Ça marche. Bien sûr. Vous allez voir sur votre droite. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir.
pas loin du Stade de France. J'ai croisé un petit stop, un petit point bénévole du Stade de France. Ils distribuaient des petits tatouages. Donc j'en ai pris pour mes filles. Ils distribuaient également une carte de Saint-Denis, avec le Stade de France au milieu. Voilà, des petits fascicules, des choses comme ça. Et là j'arrive devant le stade. J'ai croisé une trentaine de fourgons de CRS. Alors on en déplaise aux gens qui sont anti-flics, mais moi je trouve ça super rassurant. Il y a la police partout, il y a des blocs pour... il y a les rues qui sont bloquées. Vraiment là, c'est sécure à fond, quoi. À fond. Donc là j'arrive bien en avance, c'est très calme, c'est très vide. Les portes ne sont toujours pas ouvertes, il est là, magnifique. Je suis trop content de le voir, le Stade de France. Puis en plus dans cette ambiance là, c'est très festif, tout le monde est voilà, c'est safe, tout le monde est joyeux. J'ai pas encore mis mon make-up, je vais mettre mon petit make-up bleu, blanc, rouge. Pas encore grand monde sur le parvis. Il y a juste la sécurité et les bénévoles qui rentrent dans le stade actuellement. Il y a un petit groupe d'enfants là-bas. Alors ça, je trouvais ça super cool pendant les JO. C'est que... Enfin, pendant les Jeux paralympiques plutôt. C'est que vu que c'est la rentrée scolaire, et ben, il y a certaines écoles du coin, hein, évidemment. Hein. Si t'es à Perpignan, tu vas pas emmener ton école ici. Mais il y a des enfants là-bas. Ils sont une trentaine, une classe là. Donc je sais pas s'ils vont aller au Stade de France ce soir ou si c'est fini pour eux. Ouais, je pense que c'est fini pour eux. Là, on a une petite boutique. Je vais rien acheter parce qu'à mon avis ça doit être hors de prix. Même si je voudrais tout acheter, hein. Au fond de mon cœur j'aimerais tout acheter. Mais je suis pas du tout un collectionneur. Je me refuse à être un collectionneur parce que sinon ça coûte trop cher. Et là-bas on a les coins pour boire et pour manger. J'aurais espéré qu'il y ait un petit peu d'animation. J'ai l'impression qu'il n'y a rien du tout. Non, il y a juste des bars. Ouais, il y a juste des bars. Il y a la KFC. Ouais. Bon, je vais faire le tour du stade alors. J'ai une demi-heure à tirer. Ah, faut que je trouve ma porte, tiens. C'est ça que je vais faire. Je vais faire le tour du stade en cherchant ma porte. Parce que là, on est à la porte B. Je crois que ça va jusqu'à la lettre L ou... Faut que je regarde où est sur mon billet. Enfin, là, ma porte sur mon billet. Paris 2024. Bon, j'ai pas à chercher bien loin. Ma porte, c'est la porte D. Donc là, on est au C. Si vous êtes allé à l'école, après la lettre C, la lettre D. Donc ma porte est ici. Entrée Est, porte D. Ouverture des portes dans 30 minutes. Bah, je vais quand même faire un tour de stade. Juste parce que j'aime marcher. Je vais voir combien de temps ça me prend de faire le tour du Stade de France. Tiens. Il y a Leroy Merlin juste à côté. Ça fait... Ok, why not. Vous pouvez le voir derrière moi, pour l'instant c'est vraiment vide. Hein. Ah, vraiment vide. Vraiment pas grand monde. Je pense que j'ai mal regardé l'heure. Je suis en train de dire ouverture des portes dans une demi-heure. Mais en fait, il est 16... Ah si, c'est ça, ouverture des portes dans 30 minutes. Il n'y a pas beaucoup de monde, je trouve, pour une ouverture dans 30 minutes. Je pensais qu'il y aurait déjà des gens en train de faire la queue, là, au niveau des gates et tout. Rien du tout. CRS encore là-bas, incroyable. Waouh. Les unités qu'ils ont déployées là, hallucinant. Les CRS partout. Tous les 15 mètres, là, je croise un policier. Mais c'est super rassurant. Ah, bien sûr. Fier d'accueillir les Jeux de Paris 2024. Ah oui, c'est quoi ça, tiens? Qu'est-ce que c'est que ça? Base de vie. Alors, derrière toutes ces grandes grilles, là, on a le stade d'échauffement. Le stade d'échauffement, vous ne le verrez absolument pas. Si on regarde par là, comme ça, on peut voir un petit truc là. Mais on voit rien du tout. Les athlètes s'entraînent ici, juste à côté du Stade de France. Tu me diras, c'est logique. Ouais, je vois bien quand même. Enfin bon, là, à l'image, vous voyez rien, mais moi, je vois bien. Ah, l'athlète qui est là, double amputé, là, elle est super forte. 100 mètres, 200 mètres.
Une hollandaise. Bon, c'est tranquille, l'échauffement pour l'instant, il n'y a pas grand monde encore. Un peu de javelot là. Ça court un peu. Les gars, ça fait un quart d'heure que je marche. J'ai toujours pas fait le tour. Toujours pas fait le tour du stade. Bon, je me suis quand même arrêté 2 minutes pour regarder les prix dans la boutique officielle. Il y a des promotions. Les t-shirts sont à 10 €. Je sais pas si je me laisserai pas tenter. Je vais attendre. Je suis 3 jours à Paris. Dimanche, peut-être qu'ils vont faire un gros déstockage dans les boutiques officielles. Peut-être qu'il va y avoir des prix encore plus intéressants sur les t-shirts. Mais surtout les t-shirts que j'aimerais bien choper. Si je peux trouver des t-shirts pour moins de 10 €, ben, je serais vraiment ravi. Je continue mon petit tour. Ce stade est très grand. Et en plus, nous avons le périphérique parisien juste à côté. C'est un bonheur. C'est un bonheur. Il faut éclipser le périphérique, sinon je suis trop content d'être là. Trop content. Il n'y a toujours pas grand monde, alors qu'il est 17h05 et les portes ouvrent à 17h30. Donc je suis bien content d'être arrivé en premier. Là, je vais me mettre à ma porte D, tranquille. Et on va attendre sagement, comme un bon petit soldat, que ça s'ouvre. Pénétrer à l'intérieur du stade. Let's go. J'ai dit une bêtise tout à l'heure. Les portes du Stade de France vont de la porte A à la porte Z. Voilà, tout simplement. Pourquoi faire compliqué? Alors c'est bien parce que contrairement à Disney, tu fais pas la queue. Bon, c'est parce que je suis le premier. Alors les bénévoles là, juste devant, ils viennent de me dire c'est toujours comme ça tous les soirs. À 17h30, il n'y a personne. Tout le monde arrive à 18h45. Donc j'ai bien fait d'arriver avant. Bienvenue au Stade de France. Merci à toi, mon ami. Tribune basse, tout en bas là. Moi je vais pas là les gars, moi je vais là-haut. Allez, on y va en petite foulée. On y croit, D8. Non, je vais pas y aller en petite foulée, vous êtes fous quoi. J'ai marché 4 heures aujourd'hui, oh. Salon VIP. Je suis pas dans les salons VIP moi. Je suis encore plus haut, faut que je monte encore en étage. D8. Tout en haut moi. En fait je suis sur le toit les gars. Vous voyez là où il y a toutes les lumières là? Je suis là-haut moi. Ma tribune c'est là-haut. Bah. Il n'y a personne. Oh mamma mia, c'est magnifique. Oh, trop beau. Ici on a le petit carré, le carré des bleus là. Ils appellent ça, c'est les gens qui ont payé leur place un petit peu plus cher. Du coup ils ont des drapeaux, ils ont une ambiance supporter. Il n'y a personne. Je vais faire le tour du stade. Les gars de la sécurité m'ont dit qu'on pouvait se déplacer un peu. On peut se déplacer en fait. Le stade sera plein ce soir, 60 000 personnes de prévues, 70 000. Contrairement au jour de semaine où il y avait 30 000 personnes. Là ce soir ils ont prévu 60 000. Ah c'est magnifique. C'est magnifique. J'ai envie d'aller là-bas pour voir l'espace commentaire. Là-bas il y a toute la presse, il y aura les commentateurs de France Télé, doivent être positionnés là-bas je pense. Wow, c'est beau, incroyable. Concernant les enfants au Stade de France, il y a un bénévole qui m'a dit que le ministère des Sports avait offert en fait pas mal de places à plusieurs écoles et contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, pas que des écoles d'Île-de-France. Il y a des écoles qui sont venues de la France entière et même des dom-toms. C'était en semaine. Il y a même des écoles qui sont venues de Guadeloupe, de Tahiti. Je sais pas si le gouvernement a payé les billets d'avion pour... je sais pas comment ça s'est passé. En tout cas, il y avait des invitations pour les écoles, pour les enfants. Il y en avait énormément. Sur les sessions du matin notamment. Il y avait quasiment, il me disait le bénévole, il y avait sur 30 000 personnes sur les sessions du matin, il y avait quasiment 15 000 enfants. Alors moi, ça, je trouve ça super que les enfants puissent découvrir du sport et encore plus
du sport paralympique. Parce que ça permet de te sensibiliser au handicap, de sensibiliser au sport tout court aussi, parce qu'il y a des enfants qui font pas de sport, qui n'ont pas des parents sportifs, qui ont des parents qui regardent pas de sport. Donc il y a des enfants, ils connaissent rien au sport, ils n'ont jamais vécu le sport. Et donc là que le gouvernement invite les écoles, moi je trouve ça fabuleux. Je fais mon petit tour, hein. Je vais arriver au coin presse là-bas, j'ai l'impression. Ah, les caméras, j'adore, je regarde pas que le stade, hein. Je regarde les lumières, je regarde les caméras, c'est une machinerie de dingue. Moi qui ai travaillé un petit peu sur les festivals de musique, là de voir toutes ces lumières, tout ce son, toutes ces caméras, il y a des grues, il y a des caméras Spider, ils sont en train de configurer la caméra Spider, la caméra câble là. Oui, ils sont en train de configurer la caméra. Ouf. Là, ils sont en train de régler la caméra qui va partir sur les câbles là. Je sais pas si vous les voyez, ces petits câbles noirs là. C'est la fameuse caméra, vous les voyez? Enfin, ils sont pas noirs, ils sont blancs en fait. C'est la caméra qui traverse le stade en fait. On appelle ça une caméra Spider. Mais si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y en a deux. Non, ou alors qu'une seule, je sais pas. Ils sont en train de la configurer. J'adore voir ça. Ils sont en train de la régler là. Espace presse, commentaires, commentateurs. Ils sont, pour l'instant il n'y a personne, mais il y a des bureaux, hein. Il y a du monde là. Il y a déjà du matos qui est installé. On voit les casques, on voit les retours, les moniteurs, les micros. Bon, il n'y a pas les copains de France Télévisions. C'est normal, il est encore très tôt. Il est où Nelson Montfort? Elle est où la zone il va se mettre où là, Nelson Montfort? Ça doit être en bas là. Je pense que c'est ici, ouais. Je pense que c'est ici qu'on va voir les interviews de Nelson Montfort, ça va être là. Je sais pas s'il sera là ce soir, Nelson Montfort, parce que je crois qu'il n'y a pas de Français ce soir sur la session là. Qu'est-ce qu'il est beau ce stade. Impressionnant, je suis impressionné. Tout en haut du Stade de France. Là on a la régie. On a la régie lumière ici. C'est ici que se mettront tous les gars, tous les techos, qui vont nous faire de belles lumières ce soir. Parce qu'à mon avis ça va envoyer du pâté au niveau du spectacle son et lumière. À mon avis ça va envoyer du lourd. Vu le matos qu'ils ont, ça va être démentiel. On est tout en haut du stade là. Bah, faut pas avoir le vertige, hein. Il y a du vent même. Huitième championnat du monde à Paris en 2023 pour la France. Il est là, Nelson Montfort. Samedi. Mon accoutrement pour ma deuxième journée. Tu sais, ça fait un peu le randonneur, tu sais. Donc on y va aujourd'hui. Direction Porte de la Villette. Je suis flou. Direction Porte de la Villette. Pour aller au Club France. Et avant ça, je dois faire une petite halte dans Paris pour acheter un petit quelque chose pour ma femme. Voilà, parfait. Voilà, merci.
J'ai pédalé 15 minutes. J'ai rechargé mon téléphone de 18%. Alors je sais pas si c'est uniquement la force dynamo ou s'il n'y avait pas un petit peu d'aide électrique derrière. Je trouve que c'est assez efficace. 15 minutes de pédalage, 18% de gagné. Au final, on devrait tous installer un petit vélo pour recharger nos téléphones à la maison. Hein. Mais la dynamo derrière le vélo était quand même très grosse, comme vous avez pu le voir. Donc voilà, on va regarder un petit peu les jeux. Ici c'est là où les médaillés viendront ce soir avec leurs médailles. Le grand podium là, un écran géant au fond. Là, pour l'instant il n'y a pas grand monde. Hein. Il y a beaucoup d'activités au Club France. Tu peux gagner des tote bags, des bobs, des stylos. Tu as le studio RMC aussi. Tu as le studio France Télévisions, je sais pas où il est, je l'ai pas vu. Je crois qu'il doit être dehors. Et puis après tu as des zones interdites réservées aux VIP. Moi je suis pas VIP. L'entrée est gratuite pour le Club France pendant les Jeux Paralympiques. Pendant les Jeux Olympiques c'était payant par personne, je sais plus combien c'était peut-être 10 €. Mais là c'est gratuit. Tu avais juste à réserver ta place et à avoir ton QR code quoi. Donc moi j'ai réservé ma place pour aujourd'hui et pour demain. Voilà, je sais pas si demain je reviendrai, on verra. Là on est sur le stand d'Annette là. Et le but du stand d'Annette, c'est de crier le plus fort possible dans cette petite cabine là. Et plus tu cries fort, plus tu repars avec des cadeaux. Alors le problème, c'est que je suis tout seul, donc je vais même pas essayer parce que les gens qui crient les plus forts, c'est les femmes et les enfants. Un homme seul fait pas beaucoup de bruit, donc ça sert à rien que je fasse ça pour remporter un stylo d'Annette. J'ai fait plusieurs jeux, j'ai rien gagné. J'ai rien gagné, j'ai trop les boules. Mais bon, c'est pas grave. Le micro d'Hélène McCurdy. Il y a une très belle ambiance aussi tous les jours au Stade de France, aussi forte que pendant les Jeux Olympiques sur ces Jeux Paralympiques. Je m'assois un peu par terre. Cette dernière journée au Stade je suis de France explosé. est allé prendre justement sans déconner, je pense que... Non mais à Paris, sérieux, tu marches beaucoup plus que dans toutes les autres villes, c'est pas possible. Tous les escaliers du métro, les machins, j'arrête pas. Incroyable. Donc là, je m'assois un petit peu, je me mets à côté du podium là. Je vais regarder les JO sur le grand écran. Là il est 15h30. Il va y avoir des finales de judo, des finales d'escrime. À partir de 20h, je sais pas si je vais rester là jusqu'à 20h assis sur mes fesses, mais je fais une petite pause là. Il y a des médaillés qui vont venir, on sait pas à quelle heure, ils nous ont pas dit les heures. Il y aura pas mal de sportifs qui vont venir là. Et qui vont défiler juste au-dessus là, bim. Alors là, ils sont en train d'installer les musiciens. Parce que ce soir, il y a concert. Eh ouais. Alors là, je fais une petite pause dans ce vlog. Déjà pour vous dire que le spot où je suis assis, où j'étais assis, j'y suis resté de 15h à minuit. Alors quand j'ai dit ça à Bibou, elle m'a dit « Hein ?» Ouais, pas vrai. C'est pas vrai que t'as dit ça? Oui. Donc je fais vraiment pas une blague. Je suis resté de 15h à minuit au même endroit. J'ai pas bougé. Je suis pas allé faire pipi, je m'asseyais de temps en temps évidemment, mais j'avais trouvé mon bon spot juste à côté du podium pour vivre énormément de célébrations et pour pouvoir voir aussi également une grande majorité des épreuves qui étaient diffusées sur l'écran géant, notamment la finale de CC Foot qu'on a pu regarder tous ensemble dans le Club France là, médaille d'or, tir au but, etc. C'était magnifique.
bougé du tout. Et deuxième anecdote, j'avais une gourde de 50 centilitres. J'avais pas prévu de rester au même endroit pendant tout ce temps-là, mais j'ai vu tellement de monde arriver à affluer au fur et à mesure, mais je dis là je bouge pas, parce que si je me décale d'un mètre, il y a quelqu'un qui va venir et qui va venir se coller au podium et j'aurai trop les boules. Donc j'ai pas bougé, et donc j'avais ma gourde de 50 centilitres, je buvais gorgée par gorgée, parce que je ne voulais pas devoir aller remplir ma gourde, voilà. Donc là on va continuer. Pendant pas très longtemps, ce vlog va bientôt s'arrêter. Merci à vous de l'avoir regardé jusqu'ici, même si vous n'êtes pas fan de sport. J'espère que ça vous plaît de découvrir Paris, de découvrir les Jeux Paralympiques avec mon œil un petit peu neutre, de mec qui connaît pas du tout Paris, qui découvre Paris. J'espère que je vous ai fait découvrir aussi un petit peu différemment le Club France, le Stade de France. Voilà, c'était vraiment tout nouveau pour moi. Et j'espère que ça vous a plu de voir ça jusqu'à présent. Là, maintenant, juste avant la fin du vlog, plutôt, j'ai filmé d'autres célébrations. Évidemment, j'ai vu pas mal d'athlètes. Mais plutôt que de vous les montrer, je veux dire, ça vous sert à rien à vous, j'ai envie de vous raconter un peu les histoires de ces athlètes-là. Donc là, déjà, je vais commencer par Tanguy de la Forêt. Donc lui, c'est un mec qui est donc en fauteuil roulant. H24, voilà, il vit en fauteuil roulant. Il a eu 2 médailles aux Jeux Paralympiques en tir sportif. Et alors, ce qui était assez émouvant quand il est arrivé sur scène, c'est qu'en fait, les épreuves de tir, elles n'ont pas eu lieu à Paris, elles ont eu lieu à Châteauroux. Je ne sais pas où c'est Châteauroux d'ailleurs. J'embrasse tous les gens qui habitent là-bas. Je ne sais pas du tout où est votre ville. Je ne sais pas comment on vous appelle. Les Châtel-Rousseau, les Châtel-Roussois, j'en sais rien. Je suis sûr qu'il n'y a personne qui habite à Châteauroux qui va commenter. Peut-être, commentez, allez-y. Donc, les épreuves de para-tir sportif et les épreuves de tir sportif pendant les JO, ils avaient lieu à Châteauroux. Donc, c'est pas à Paris. Donc, ils n'avaient pas autant de ferveur, autant de gens, etc. Et puis, en plus de ça, les gens qui sont athlètes paralympiques, ils ne sont pas connus du tout. Voilà, en tir sportif, déjà, tu n'es pas très connu, mais moi, le champion olympique de tir sportif français, le grand champion, c'est Quincampoix. C'est un mec, voilà, que tu me dis son nom, j'arrive à dire, ouais, il fait du tir, je le connais, il était là il y a 4 ans, il était là il y a 8 ans, peut-être, je me rappelle plus. Mais en para-tir sportif, franchement, personne ne les connaît. Donc là, le gars, Tanguy de la Forêt, personne ne le connaissait avant qu'il gagne sa médaille d'or. Il a eu une médaille d'or et une médaille de bronze. Et donc là, il arrive au Club France. Je sais pas combien de personnes, il y avait combien de personnes au Club France, mais des milliers. Des milliers. Et Vivou, elle vient de faire... Et il n'y avait pas des milliers de personnes autour de moi, c'était réparti dans une grande salle. Et donc il arrive, Tanguy de la Forêt. C'est un homme d'une quarantaine d'années à peu près. Il arrive sur son fauteuil roulant électrique, évidemment. Et puis alors là, j'ai senti mais tout de suite une montée de larmes chez lui. Il a commencé à avoir une émotion tellement forte parce qu'il est arrivé sur scène, musique un peu, voilà, tu vois, entraînante là, un peu, ok, qui te met dans l'ambiance, qui te met dans l'émotion et tout ça. Il arrive sur scène, il voit tout ce monde avec ses drapeaux, avec ses paillettes d'or qui tombent du plafond et tout. Le gars, il a commencé à avoir les larmes aux yeux et c'était super émouvant parce que c'est un gars que tu connais pas. Tu le connais ni Nadan ni Dev et tu vas peut-être l'oublier demain. Mais en fait, il a gagné sa médaille. Moi, j'ai suivi sa finale. Elle était très bien filmée par France Télé. Voilà, on a suivi. Hop, bam, bim, boum. C'était super à voir parce que le tir, c'est pas facile, tu vois. C'est vraiment, c'est des millimètres, des millimètres, des millimètres. Et lui, il était très ému, voilà. Et c'était ultra touchant de voir un homme de 45, peut-être 50 ans, je sais pas quel âge il a, d'être autant ému, qu'il y ait autant de gens. Il était tout seul sur scène. Et ensuite, il y a toute l'équipe de para-tir sportif qui est venue, dont dans cette équipe-là, il y avait Franck Badiou. Franck Badiou, pour ceux qui regardent le biathlon, c'est l'ancien entraîneur de tir de Martin Fourcade. Martin Fourcade, ça parle peut-être à beaucoup plus de gens, multiples médaillés olympiques en biathlon, en sport d'hiver. Sport de biathlon, c'est du tir à la carabine et du ski de fond. Donc Franck Badiou, c'était l'entraîneur de l'équipe de France, donc de Martin Fourcade, d'Antonin Guigona, tous nos sportifs, Quentin Fillon-Maillet, etc. Bref, je ne vais pas tous les citer. Et Franck Badiou, il a été là pendant des années. Donc là, il était là sur scène, moi, ça m'a fait très plaisir de le voir aussi.
ça c'était la première petite histoire que je voulais vous partager. Deuxième, alors là extraordinaire, les judokas. Donc les judokas, sachez qu'en judo, aux Jeux paralympiques, le seul handicap qui est représenté, c'est les déficients visuels. Donc déficient visuel, ça veut dire malvoyant ou non-voyant. Et donc là, il y a toute l'équipe de para-judo qui est venue. On a eu plusieurs médailles en judo, en para-judo. Alors, il y a 2 sportifs qui m'ont vraiment marqué. Alors, c'est un mec... Donc déjà, c'est les hommes qui sont venus. Il y avait 3 hommes. Ils sont venus. Alors, il y a un gars, franchement, je ne sais pas en quelle catégorie il concourt, lui, mais je pense qu'il était en plus de 100 kilos. Un monstre, une machine, une armoire à glace, le gars. Un gars, mais franchement, j'ai un espèce de viking avec une barbe, voilà, incroyable. Jason, il s'appelle. Je ne le connaissais pas du tout, hein. J'avais même pas vu son combat. Il arrive sur scène, ultra malvoyant. Je me demande s'il est même pas aveugle. Et c'est ultra particulier quand tu vois un gars qui fait 100 kilos, qui est musclé comme je sais pas quoi, qui vraiment, c'était une armoire, le gars, c'était une armoire. Sauf qu'il était accompagné de 2 guides qui devaient le tenir de chaque côté pour l'orienter sur scène. C'était très beau à voir, super émouvant aussi. Il était à donf, il était à fond. Et c'est vraiment particulier. Dans la vie de tous les jours, déjà tu croises pas beaucoup d'aveugles dans ta vie, tu croises pas beaucoup de malvoyants. Bon, les malvoyants, en fait, tu sais pas... Quand tu vois quelqu'un marcher dans la rue, tu sais pas s'il est malvoyant ou pas, en fait. Un aveugle, c'est plus ou moins facile. Soit il a la canne, soit il a le chien, etc. Mais bon, à la campagne, il n'y en a pas. Mais vous, peut-être à Paris ou dans les grandes villes, vous en voyez régulièrement. D'ailleurs, j'ai vu qu'à Paris, au passage piéton, il y a des petits avertisseurs pour les personnes malvoyantes et aveugles. Quand ça passe au vert, ça fait bip, 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 bip. J'avais jamais vu ça de ma vie. Ouais, ça fait peut-être 10 ans que ça existe, hein, mais moi, j'avais jamais vu. Et donc, ce gars-là, il arrive, Jason, 100 kilos, machine, machin. Tu le vois, il est obligé, il y a 2 gars qui sont obligés de le tenir de chaque côté pour l'orienter sur le podium, parce qu'il était en train de sauter, il était à fond, etc. Il fallait le maintenir et tout, pour pas qu'il tombe dans la foule, etc. C'était super émouvant à voir. Et alors la deuxième, lui encore plus fort. Cyril, lui, il est malvoyant extrême. Limite non-voyant, tu vois. Et en plus de ça, le gars, il est sourd. C'était le seul athlète paralympique de l'ensemble des athlètes présents sur les Jeux paralympiques qui était à la fois malvoyant, je ne sais même pas s'il est presque pas aveugle, et sourd. Donc et il fait du judo. Et quand il est arrivé sur scène, on l'a accueilli en faisant le bravo des sourds. Alors, comme un bon petit soldat, je l'ai fait, mais au bout d'une seconde, je me suis dit, c'est quand même peut-être un peu con de faire ça, parce qu'en fait, le gars, il voit rien. Enfin, il voit très mal. Donc, est-ce qu'il nous voit, là, en train de lever nos mains? J'en sais rien. Donc, il est arrivé sur scène, on a tous fait ça avec nos mains, dans un silence total. Et puis, dès qu'il est arrivé au bout de la scène, le DJ a balancé la musique, et puis là, on a commencé à taper sur le truc, à envoyer les machins, la fumée, tout ça. Et lui, mais sourd, il fait du judo, et c'était super beau à voir, parce qu'il était comme un fou. Il sautait dans tous les sens, il dansait, etc. Il ressentait les vibrations, les bonnes vibes et tout ça. Et son coach, il était bien évidemment avec lui pour le tenir tout du long, parce que c'est quand même une personne malvoyante, ou aveugle, encore une fois, je ne sais plus vraiment exactement. Si quelqu'un peut chercher l'info là et la mettre en commentaire. Son coach donc, le tenait évidemment pour pas qu'il aille n'importe où, pour pas qu'il tombe, bref. Et en plus de ça, vous allez me dire, mais comment on peut communiquer avec quelqu'un qui est aveugle et sourd? Et bien en fait, il y a une langue des signes, je ne savais pas, et Bibou elle savait. Il y a une langue des signes qui se fait par le toucher. Et donc son coach en fait communique avec lui en lui touchant la main, en lui faisant des trucs comme ça sur la main, sur l'avant-bras, etc. Je sais pas ce que c'est. Il tape, enfin c'est vraiment un langage très simple et très, très basique, j'imagine. Et son combat était incroyable parce que, regardez-le si vous n'avez jamais regardé de sport de votre vie, regardez ce combat-là, vous cherchez le combat, Jeux paralympiques, Paris 2024, Cyril, athlète français Cyril, alors son nom de famille je ne sais plus, il va apparaître à l'écran là, quand je suis allé au Club France, il y avait son nom qui apparaissait. Médaille de bronze il a eu. Et l'arbitre, du coup,
ne pouvait pas donner les consignes, Maté, Hajime, voilà, tu peux pas parler avec quelqu'un qui est sourd et en même temps qui voit pas, ok? Donc qu'est-ce qu'il faisait l'arbitre? Il lui tapait dans le dos à certains endroits pour lui dire, là tu l'as fait tomber, t'as eu Wazari. Quand il y avait des cartons jaunes, parce qu'en judo il y a des cartons jaunes, il y a des pénalités, dès qu'il y avait un carton jaune qui était donné, l'arbitre lui tapait sur le poignet, comme ça, il lui tapait sur le poignet, il lui prenait le poignet et hop, il faisait comme ça pour dire le carton jaune, il est pour toi. Ou alors il prenait le poignet, il disait le carton jaune, il est pour l'autre. C'était incroyable. Moi, j'avais jamais vu ça de ma vie. Je me suis dit, mais c'est un truc de fou. Le gars, il est sourd. Il voit pas. Ou il voit très mal. Et il arrive quand même à communiquer. Bon, dans sa vie de tous les jours, ça doit être très très compliqué. Hein. Mais ne serait-ce que de montrer ça à la télé, que les enfants puissent se dire, bah, quand même, c'est fou quand même. Moi, j'ai trouvé ça très très beau. Et puis sur scène, il était comme un fou. Il était comme un fou, c'était incroyable de le voir. Voilà, c'est la deuxième petite histoire que je voulais vous partager, les amis. J'espère que ça vous a appris quelque chose. C'était en tout cas très 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 émouvant. On ne peut pas nous entendre, mais en revanche, il faut sentir des Et la troisième et dernière, je voulais vous raconter l'histoire d'Heidi Gauguin. Heidi Gauguin, c'est une cycliste, paracycliste française qui a 19 ans. Elle a eu 3 médailles d'argent sur ces Jeux paralympiques. Elle visait au moins 1 à 2 médailles d'or et elle a été très déçue de ne pas avoir de titre paralympique. À savoir que c'était une des grandes favorites, mais qu'elle a toujours eu l'argent sur les 3 courses sur lesquelles elle s'est alignée. Il y a une des courses, elle était en finale, c'est donc cyclisme sur piste. Elle a eu 2 médailles sur piste et 1 médaille sur route, si je dis pas de bêtises. Et il y a une des médailles, encore une fois si je me trompe des fois, me corrigez-moi, hein. Il y a une des médailles qu'elle a eue, c'était contre une Française. Elle était en finale contre une Française, Marie Patouillet. À savoir que Marie Patouillet, elle a quasiment 20 ans de plus qu'elle. Elle a, ouais, quasiment, parce qu'elle a mon âge, 36 ou 37. Médecin généraliste, elle est sur la fin de sa carrière. Et Heidi Gauguin, elle est toute jeune, toute mignonne, elle a 19 ans, elle a toute la vie devant elle et sa carrière ne fait que commencer. Et c'est pas uniquement une carrière paralympique, Heidi Gauguin, elle fait également des courses chez les valides. Et elle va aussi vite sur son vélo que quelqu'un qui n'est pas handicapé. Elle est amputée du bras gauche au niveau du coude, donc elle a une prothèse sur le bras gauche qui est adaptée et elle a donc sa prothèse qu'elle peut clipser sur son guidon de vélo. Et elle a du coup, elle n'a pas sa main, elle n'a pas son poignet, donc elle a un guidon qui est adapté. Bien évidemment, elle ne peut pas freiner avec sa main gauche, elle freine que avec la main droite, donc elle freine que de la roue avant, je crois, ou de la roue arrière, je ne sais plus, il y avait eu pas mal de reportages sur elle. Et elle a été très déçue de ne pas avoir de médaille d'or, et ça s'est vu sur son podium, ça s'est vu même là, et pendant pas mal de temps, et c'est assez touchant de voir un sportif qui a des objectifs et qui n'arrive pas à les atteindre, et qui a quand même un peu les boules, parce que tu te dis, bon, c'est Paris, je voulais avoir le titre olympique à Paris, chez moi, à la maison, je le perds. Elle était vraiment quand même assez touchée par ça. Le podium, d'ailleurs, qu'elle a eu avec Marie Patouillet était assez spécial, parce que Marie Patouillet qui a gagné, donc, alors qu'elle n'était pas du tout favorite. Hein. Vraiment, c'était Heidi Gauguin, 19 ans, qui était ultra favorite, mais finalement, c'est l'autre Française qui a réussi à la battre, du haut de ses 36 ans. Et elle est tellement au bout d'elle-même qu'elle a fait un malaise vagal sur le podium, Marie Patouillet. Elle a failli s'évanouir, hein, tout simplement. Ça fait beaucoup parler d'ailleurs, ce podium-là. Et Heidi Gauguin, donc voilà, après bon, elle a réussi à accepter ses médailles, etc. Et quand elle est arrivée sur le podium, là, tu sentais que vraiment, ils l'ont mise en valeur, elle était toute seule.
Mais tu sentais vraiment qu'elle avait pas du tout envie d'être là. Elle est pas du tout à l'aise avec les médias, pas du tout à l'aise avec la foule, pas du tout à l'aise avec les encouragements, pas du tout à l'aise. Et en fait, c'était la petite chouchou de tout le monde. Il y a tout le monde qui criait Heidi, Heidi. Tout le monde s'en foutait d'Alexandre Léoté ou de tous les autres cyclistes. Il y a un cycliste à un moment donné. Mais l'équipe de France de cyclisme, ils ont ramené 28 médailles. On a eu 75 médailles aux Jeux paralympiques, les gars. 28 ont été ramenées par l'équipe de cyclisme. Rendez-vous compte, ça fait un tiers. Un peu, bon bref, voilà. Non, même plus. C'est quand même assez fou. Sur 75 médailles, 28 viennent du vélo. Donc c'est quand même assez incroyable. Mais quand, à un moment donné, toute l'équipe de vélo est venue après Heidi Gauguin, et honnêtement, c'était la chouchou. Heidi Gauguin, c'était la chouchou. Elle était fraîche, timide, réservée, mais tout le monde l'a kiffé. Et elle en faisait pas des caisses, elle était là, elle tapait dans les mains, elle charmait. Alors que t'en avais d'autres, ils étaient à fond, ils sautaient dans tous les sens, ils prenaient l'appareil photo, ils se filmaient avec. Il y avait vraiment plein de trucs cool. Pendant que vous m'écoutez, au fait, j'ai mis plein d'images. Hein, donc ceux qui ne font que de m'écouter et qui n'ont pas regardé les images, bah, vous avez peut-être loupé des trucs parce que j'ai mis plein d'images là, pendant que je blablate là. Voilà. Donc c'était la troisième histoire que je voulais vous partager. Heidi Gauguin, très très touchante. Non à retenir parce qu'elle va peut-être aussi, elle fait du vélo chez les valides, donc peut-être qu'un jour, elle fera peut-être le Tour de France, un jour plus tard, peut-être qu'elle sera en équipe de France aussi aux Jeux Olympiques et non aux Jeux Paralympiques, peut-être qu'elle fera les deux, peut-être qu'elle va doubler Jeux Olympiques, Jeux Paralympiques. C'est un objectif qu'elle a dans un coin de sa tête et les objectifs comme ça, quand même, il faut les saluer, c'est quand même assez incroyable. J'espère que ça vous a plu, les amis, je m'arrête là. Voilà, ce vlog était très long. C'était mes 2 premiers jours à Paris. Le prochain vlog, je vous emmènerai aux Champs-Élysées, sur les Champs-Élysées. Et là encore, j'ai plein d'autres anecdotes à vous raconter. Là, ce sera plutôt des anecdotes sur les Parisiens. Voilà, sur la vie parisienne, comment les Parisiens vivent, quelle est cette espèce bizarre. Les Parisiens sont bizarres. Bon allez, bisous, c'est la fin de ce vlog. Merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Mettez un petit pouce, commentez un maximum. J'espère que j'ai réussi à vous faire partager un petit peu cette passion-là que j'ai. Même si vous en avez rien à cirer du sport et que vous avez trouvé ça intéressant. Voilà. Allez, gros bisous. Et puis à très vite pour un prochain vlog. Ciao, ciao.